propre sur toi, on peut y aller. Allez, c'est bon. Bonjour donc. Bonjour. C'est bien ça le nom du groupe. Hein? Voilà, donc nous avons André à votre gauche, Julien à votre droite. C'est ça. Ah ok, je ne me suis pas trompé, j'ai pas On est bon. les choses, c'est magnifique, c'est bien. C'est merveilleux, ça commence bien. C'est merveilleux. Alors dites-moi un peu, les F-Dom, qui êtes-vous? Alors, écoute, on va essayer de parler l'un après l'autre, sinon ça va un peu faire cacophonie. Je te laisse commencer. On n'est pas là-dessus, toi. Ouais. Enfin, bon. Alors, F-Dom, c'est un groupe de rock metal. Mhm. Alors, on va pas s'épancher trop sur l'historique, mais en gros, on a démarré ce 2013. projet en 2013 Ah. avec Julien. Mhm. On répétait dans un petit garage, assez frais Donc d'ailleurs. vous êtes les fondateurs. Nous sommes les fondateurs du groupe. D'accord. On a joué un certain temps ensemble, et puis évidemment, on s'est adjoint d'autres musiciens. Là aussi, on va pas faire tout l'historique, parce que comme je t'expliquais tantôt, on a eu des gens d'un peu tous les horizons. Des gens qui venaient aussi bien de Bruxelles que d'Angleterre, avec qui on a pu travailler un certain temps, faire évoluer les choses. Et puis ces gens-là avaient parfois des besoins professionnels autres et se sont retrouvés dans d'autres régions du pays ou à l'étranger. Mhm. Il y a Julien qui est bassiste. On a une chanteuse qui est originaire de la région, enfin qui habite pour l'instant du côté de Dinan, qui travaille au Jeunesse Musicale de Namur. Et on qui s'appelle Amandine. Ah, ok. On a un très chouette jeune batteur aussi qui s'appelle Jonas, Mhm. et donc qui lui est batteur, je dirais pro entre guillemets, qui donne des cours de batterie à l'atelier Rockabilly notamment. Et puis il y a moi qui m'occupe de la guitare. On a la chance d'avoir une pièce qui est dédiée uniquement à la musique et au groupe qu'on a pu réaménager au fil du temps. Mhm. Avec notamment cette petite scène ici derrière, une ambiance un peu de mini-salle de concert à certains moments. Ambiance propre à nous, une atmosphère tamisée dans laquelle on aime bien se retrouver. Début janvier, on a décidé de développer un nouveau projet qui est tout à fait apparenté au groupe, donc qui s'appelle le Raccoon Waterfall Studio. Comment? Le Raccoon Waterfall Studio. Raccoon Waterfall Studio. Écoute, allez, fais un petit On va effort. retravailler l'anglais. Ça hein. va aller, ça va aller. Donc, En fait, Raccoon. RES si tu veux, c'est plus facile. Et là, on a en fait fait ça pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un tas de jeunes groupes en Europe, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait des Suisses, des Français, etc. qui nous contactaient. Et il y a vraiment un manque d'infrastructures, on le sait, pour permettre aux jeunes groupes, qui ne sont pas très connus en tout cas, ou même pas assez connus, Mhm. pour pouvoir s'exprimer et jouer devant même leurs amis, etc. Donc ici, on a quand même une salle dans laquelle on a réussi à mettre 65 personnes, on les a un peu écrasés, un petit paquet. Super bien. Mais on avait donc lancé ce projet-là en janvier. Mhm. Et bon, c'était un succès immédiat, je veux dire, en termes d'ambiance, quoi. C'était vraiment génial. Et donc ce projet-là était censé permettre à différents groupes de la région du pays, ou même ceux des Suisses ou des Français qui étaient intéressés, qui viennent jouer ici gratuitement, on leur donne toute l'infrastructure gratuite. Donc en fait, c'est un projet où les gens amènent eux-mêmes, à la limite leur boisson, c'est pas ce que je veux dire. Donc c'est vraiment pour permettre aux gens de s'exprimer, quoi. C'est ça. Et donc voilà, Ouais, c'est la mise à disposition d'une structure avec une sono assez récente dans laquelle on a investi, qui permet aussi d'avoir quelque chose enfin, un endroit qualitatif pour se reproduire dans l'ambiance aussi, enfin, voilà, de l'échange et du partage avant tout. Donc c'est scène, c'est jeu et c'est aussi enregistrement studio ou pas spécialement? On a un petit studio ici, ce n'est pas le but. En fait, on a de quoi faire des enregistrements de scène qui sont d'une bonne qualité, parce qu'on a notre premier EP, on l'a fait ici d'ailleurs. Oui. Bon, ce n'est pas du tout un studio professionnel comme on vient de faire avec Coco Records, mais bon, c'est tout à fait bien pour que des gens viennent se produire, s'amuser, passer une soirée, avoir un souvenir entre guillemets. Mais disons que ce n'est pas le but premier, le but c'est pas de faire un studio d'enregistrement, c'est plutôt d'offrir une scène, une structure, pour que les... On est fort étonnés du retour presque immédiat qu'on a eu, quoi. Ce qui démontre par A plus B qu'effectivement il y a vraiment un manque, Il y a besoin. Hein. il y a vraiment un besoin énorme, quoi.
guitare, Julien à la basse. Ouais, Comment ça s'est fait la basse ça a commencé en début de secondaire, simplement parce que mon meilleur ami de l'école s'y est mis. Mhm. Je me suis dit, tiens, ça a l'air marrant cette grande guitare à 4 cordes. Donc je m'en suis acheté une et j'ai plus lâché la basse depuis. J'ai eu deux, trois petits groupes avant celui-ci dans lequel j'ai eu l'occasion de faire mes premières armes. Et puis j'en suis venu assez tôt à lancer ce projet-ci qu'on construit depuis 7-8 ans maintenant. Il faut dire que tu es dans un groupe très multigénérationnel, Mhm. puisque Julien c'est 27-28, 28 ans, ou 29. de 28 à 57 ans pour te dire. Mais ça aussi c'est une des forces du groupe, je pense, peut-être on en parlera après, c'est qu'en fonction de toutes ces expériences-là multiples, on arrive à faire quelque chose de vraiment Qu'est-ce que ça solide. amène justement ce côté multigénérationnel? Mais ça amène que forcément tu as des expériences qui ne sont pas les mêmes, tu as des fraîcheurs qui ne sont pas les mêmes, entre guillemets, et tu as surtout des gens qui évoluent dans des sphères musicales très proches, mais qui ont eu chacun des expériences de scène, etc., différentes. Et bon, ce n'est pas propre ou multigénérationnel, mais le fait que ce soit multigénérationnel permet probablement d'aplanir énormément de problèmes. C'est ça. Parce qu'en fait, s'il y a encore une démocratie quelque part, c'est ici qu'elle est. Il n'y a jamais rien qui se fait parce que l'un a décidé de faire. Non, c'est toujours une discussion de groupe, et c'est toujours un consensus, et on y arrive toujours d'ailleurs. Même si parfois c'est un peu... Ça se frite de ça temps en temps. Ça se frite de temps en temps, mais c'est très bien de se friter. Moi je trouve ça très bien de se friter si c'est pour arriver à un consensus qui arrange tout le monde pour finir. Voilà, on avance comme ça. Ouais, un groupe c'est quand même très relationnel, hein, donc il faut Ouais. vraiment s'aimer comme on dit. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas le cas dans tous les groupes, mais en tout cas ça l'est ici. On prend plaisir à passer du temps ensemble aussi, en dehors des répètes. C'est plus difficile avec Amandine qui habite quand même pas loin d'1h30 en voiture d'ici, donc on ne sait pas se voir tous les jours. Mais c'est vrai que moi j'habite à 10 minutes d'ici et on se croise souvent en dehors du groupe. On prend plaisir à se réunir, à aller boire un verre. Ouais, c'est ça, voilà. Se faire des week-ends C'est carrément. c'est un groupe, c'est presque une petite famille à part entière aussi. Chouette ça. Donc ce qui va à la musique, moi, c'est un piano électrique. À l'époque, si tu veux, ce sont des câbles qui sont réunis dans un petit capuchon, tu as des notes. Et en fait, moi je joue un peu d'harmonica quand j'ai 5-6 ans. Et puis un jour, je ne sais plus qui m'offre ce truc et je mets l'électrocut avec toutes les 10 minutes. Quoi. Parce que les notes, elles foirent un peu. Donc tu vois, je chipote avec mon tournevis, je fais péter les plombs de la maison. Enfin, bon, très bien. Bon. C'est vrai, en plus c'est vrai. Quoi. Et alors, ben voilà, bon, de fil en aiguille, d'instrument en instrument, ben, j'ai pris une passion pour la guitare assez tôt. Maintenant, j'ai eu des périodes d'interruption assez longues aussi pendant lesquelles je ne faisais pas de groupe. Donc ça a été tout le temps la guitare. Ça a été beaucoup de piano à un moment Piano donné, aussi. beaucoup. Mais je suis toujours revenu à la guitare en général. D'accord. Et toi, Julien? J'en suis venu, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans un premier temps avec un ami de l'époque qui avait commencé la basse, et je me suis dit, tiens, en allant une fois chez lui, ça a l'air bien. Metal, justement. Pourquoi le rock metal Pourquoi pas question en fait. Oui, juste. C'est là, j'ai zappé la fin de la Pourquoi question, c'est pas grave. Oui, tout à fait. C'est de l'instinctif, moi je te dis. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Quand on s'est réunis avec André la première fois, avec l'envie de faire de la musique, je pense qu'on s'est dit, on va faire de la musique. On va pas faire du métal, on va pas faire du blues ou du jazz. On va faire de la musique. André est venu avec ses idées, je suis venu les compléter avec les miennes. Et au fur et à mesure des échanges, on s'est orienté vers ce style-là. Et qui sur 7 ans a quand même pas mal évolué, avec des choses très calmes et des choses plus péchues. C'est certains morceaux qui tirent même peut-être un petit peu sur le punk, bien que ce soit pas du tout la griffe principale musicale du groupe. Mais oui, c'est de l'instinct, c'est le long. Difficile à dire maintenant. Les influences sont quand même plutôt rock, pour ma part, je pense celle d'André aussi. C'est un terme, on en a déjà beaucoup aussi discuté de ça. Influence, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, forcément, tu écoutes de la musique depuis que tu es au berceau, donc forcément tu as des influences, même inconscientes, je dirais. Tu sais, moi je suis toujours sidéré de voir le nombre de morceaux dans la pop, dans le rock, ça, qui ont des accords de basse de Beethoven. Bon, forcément, tu vois, tu as entendu énormément de choses. Bon, maintenant, oui, on a une prédilection pour ce type de musique, mais par instinct, quoi, je te dirais. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais calculé ou quoi. On a fait fortement évoluer les choses au fil des années, mais sans jamais se dire on veut se mettre dans
par rapport à telle influence. En fait, on n'a pas d'influence. Pour moi, on n'en a pas, carrément. Je crois que la réaction des gens, souvent quand ils écoutent un CD, c'est mais ça sort d'où? Parce que, bien sûr, tu sais, ils se raccrochent toujours, tiens, ça va faire un peu Iron Maiden là-bas, tiens, là, ça va faire un peu ceci, un peu cela. Mais je veux dire, techniquement parlant, et même musicalement parlant, en tout cas, moi, j'essaie d'échapper à tout type d'influence. C'est vraiment de la musique très, très personnelle. J'ai l'impression que les gens qui écoutent la musique, je veux dire, projettent leur propre influence. Oui, c'est souvent le cas, c'est inévitable. Quand tu fais écouter un morceau que tu joues, comme ça, et que tu as de la composition, quoi. C'est ça que je veux dire. Une fois que c'est de la composition, ben, les gens essayent toujours de trouver des apparentés. Ah tiens, ça me fait penser ceci, ça me fait penser à cela. Mais les avis sont tellement disparates que je me dis, ben c'est ça, en fait, il n'y a pas d'influence. Parce que si tu veux prendre de l'Iron Maiden avec, je ne sais pas, j'ai rien sous la langue, mais avec je veux dire, un style qui n'a rien à voir, c'est après que les gens en fait, ne s'y retrouvent pas dans ton style, et qu'en fait, tu as créé ton style. Enfin, on a déjà comparé avec du Iron Maiden, du Metallica, du Queens of the Stone Age. Voilà, c'est ça, mais c'est entre Queens of the Stone Age et Rammstein, par exemple, ben, je sais pas, il y a une marge épouvantable. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, bon, il n'y a aucune gloriole dans cette affaire, quoi, je dirais, c'est vraiment instinctif. Voilà, on joue ça, ben, on aime bien ça, ben, on y va. Et puis la chance, après, c'est de se retrouver à 4, et que les 4 partagent parfaitement cette vision des choses. Et l'avantage d'un groupe comme ça, même si c'est, comme je disais, ça part souvent de la guitare, c'est inévitable. Hein. Mais après, ben, c'est tout un travail de groupe. Parce que tu peux créer ce que tu veux, si tu n'as pas les gens qu'il faut pour faire des trucs avec toi, ben laisse tomber, quoi, ça ne ressemble à rien. Hein. Et ici, l'avantage, c'est que ben, dans cette osmose du groupe, ben, on est capable tous d'amener nos trucs, de voir les choses différemment, de dire là, arrête ça, fais ça plutôt ça comme ça, ajoute deux mesures, fais plutôt ça, ne joue pas à ça. Voilà, donc c'est vraiment un travail de groupe. C'est ça, donc la composition, elle est toujours globale. Il n'y a pas une seule personne qui... Non, voilà, qui écrit, comme dans beaucoup de groupes, je pense que ça vient de la guitare, parce que c'est... à l'oreille, c'est ce qui va être le plus vite concret pour lancer une base de morceau que un riff de basse ou un pattern de batterie pour lancer un morceau. C'est plus compliqué de travailler sur base de ça. Maintenant, c'est vrai qu'entre le début de la répète où on se retrouve, André nous dit ah bah tiens j'ai travaillé ça la semaine, qu'est-ce que vous en pensez, et 3 répètes plus tard quand on a finalisé le morceau, il y a un monde de différence et chacun amène vraiment son... C'est clair, parce que tu vois quand la basse, même quand la batterie, parce que moi la batterie ça m'a inspiré extrêmement fort en fait, et ce qui arrive souvent c'est que ce qui était sorti à la guitare au départ va être transformé par leur avis, quoi. Just remember that earth belongs to everyone. The fact you are born here doesn't give you the right to decide who has to leave and who stays all day and night. The beauty in this world is everywhere around. You want to discover, travel and build your plan. On en a écrit quelques-uns nous, chacun, André et moi, et on en a écrit beaucoup tous ensemble. Donc on aime bien de passer des soirées ensemble. On chante, Amandine chante essentiellement en anglais. Je pense que c'est nous deux qui avons
enfin, le meilleur niveau, les meilleures connaissances, en tout cas grammaticales, etc. au niveau de l'anglais. Donc on transfère les idées, on parle d'idées globales au niveau de la direction qu'on veut donner à une chanson, à un texte, et puis on travaille ça tous ensemble. C'est ça. Sauf quelques textes parfois un peu plus personnels qui sont sortis de Quentin ou l'autre à l'imagination. Bah tiens, j'ai écrit ça la semaine. Ça vous apporte de jouer de la musique? Mais moi, je veux dire, après, je tout répondre d'abord, si tu veux, mais c'est quelque chose d'essentiel. Comme je disais tantôt, music and traveling. What else? What else, les gars? Donc voilà, c'est quelque chose qui, pour ma part, est totalement vital. Si je peux aller bosser dans ce que tu veux, gérer tous les problèmes que tu veux, quand je rentre, moi, il me faut ça. Il me faut ça pour m'évacuer, vraiment être bien dans ma peau. Au-delà de ça, maintenant, si on se le dit souvent, c'est des conversations qu'on a souvent, si on était... Si on gagnait l'euro million. Ouais, non, mais surtout si on était au temps des cavernes, quoi, tu vois. Ben, tu avais, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ben, on aurait été musiciens. Il y en a qui n'auraient pas des trucs dans les grottes, il y en a qui auraient été chassés pour bouffer. Ben, nous, on aurait fait de la musique, on aurait été des troubadours, c'est évident. Bon, voilà, on ne vit pas dans une société chasseurs-cueilleurs, bien dommage d'ailleurs, mais bon, voilà, quoi. Mais oui. Mais je pensais un peu, je rejoins un peu André aussi, je dirais c'est un peu comme un échappatoire aussi, en tout cas la répète hebdomadaire, on sait que enfin, peu importe ce qui s'est passé dans la semaine, ce qui se passera la semaine suivante, chacun laisse ses soucis du boulot chez lui s'il y en a, et on se retrouve entre quatre entités qui prennent plaisir à jouer ensemble, donc il y a aussi une part de ça. D'échappatoire, et oui, enfin, oui ça reste assez essentiel comme besoin. Ouais, pas de thérapeutique, je pense pas c'est de qu'on soit des cas si désespérés que ça, mais... Ah ouais. Pas tout de suite. Oui, comme des mordus de jogging vont aller faire un jogging tous les soirs parce qu'ils ont besoin de ça pour évacuer leur journée, bah, nous c'est la musique, c'est une passion, et c'est maintenant comment dire que bah, on est tombé là-dedans plutôt que dans l'haltérophilie ou dans la peinture, je ne sais pas, c'est comme ça. Dans 99% des cas, en tout cas dans certains styles musicaux, tu peux mettre les paroles que tu veux, soit les gens ne comprennent pas, ne les entendent pas, ou s'en foutent carrément, ne les lisent même pas. C'est un peu plus proche, c'est un peu plus vrai dans la période qu'on vit pour le moment, je trouve. Maintenant, un message, oui, c'est-à-dire que le groupe a un message, pas forcément dans les... Oui, si tu lis les textes attentivement, il y a des messages qui passent dedans, qui sont parfois politiques, mais qui ne cherchent pas à donner des leçons à qui que ce soit, quoi, mais plutôt à faire des constats, à analyser les choses. Maintenant, quel est l'intérêt? Je crois que, bon, tu sais, moi ça me fait un peu rigoler, quoi, quand tu as des groupes qui sont vraiment très connus, sur les scènes internationales, etc. C'est un peu, je vais être méchant, hein, les influenceurs, etc. sur Internet et tout ça, tout ça me fait rigoler. De quel droit est-ce que ces mecs-là viendraient essayer d'influencer les autres? Enfin, c'est ridicule, c'est ce que je dis, parce que tout est influence dans la vie politique, etc. Mais je veux dire, oui, nous avons, nous, un message à faire passer, c'est plutôt la manière dont on vit, dont on souhaiterait vraiment vivre à fond, en fait. Voilà, le message, il est là. C'est que nous ne respectons rien, entre guillemets, parce qu'on te l'a dit. C'est pas parce qu'on te l'a dit que c'est vrai. Donc on a un esprit critique terrible par rapport à tout ça. On n'a pas d'idée arrêtée sur quoi que ce soit. On aime bien d'analyser les choses, de se dire, bon, ouais, là quand même, ça c'est quand même une certaine réalité, une certaine vérité, et puis le reste, pas forcément. Voilà. Enfin, pour moi, le seul message que j'aurais envie de faire passer pour Redon, c'est ça. Voilà. Assez partisan, tout, je crois, de manière un peu inconsciente, que les idées de masse, ben, ça mène au goulag, quoi, tu vois. Il vaut mieux créer des microcosmes comme ça, où les gens sont bien, peuvent vraiment pratiquer ce que j'appelle de la vraie démocratie quelque part, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, que les idées de masse. Moi, je suis désolé, quand j'étudie tous les courants dans l'histoire qui partent sur des idéologies, des ismes, fascisme,
je vais être méchant, écologisme, etc. Tu peux les mettre tous les uns derrière les autres. Pour moi, socialisme, capitalisme, je dois en passer des meilleurs. Tout ça, c'est des millions de morts à la sortie. Ils décrèvent des millions de morts. Je suis désolé. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Pour moi, il faut créer des microcosmes dans lesquels les gens se sentent bien, peuvent s'exprimer, vivre exactement comme ils ont envie, sans avoir à subir l'influence ou le diktat de qui que ce soit. Putain, il faut que je m'arrête. Voilà. Putain, il faut que je m'arrête. Bon, attends. Non, il faut que je m'arrête. La petite capsule. Voilà. Ouais, bon, allez, passons. Revenir au local. donc. Ouais, non, puis sur terre. Comment ça se passe dans la province de C'est Liège? assez difficile à dire, je pense, dans la mesure actuelle, enfin, ou à l'heure actuelle, pardon, des groupes de musique, il y en a à tous les coins de rue. Je pense qu'aucun de nous n'a la prétention de connaître le milieu musical liégeois sur le bout des doigts. Il y a des groupes qui sont indéboulonnables depuis quelques années, qui sont peut-être les meilleurs, peut-être pas. Il y a énormément de nouveaux groupes qui naissent tout le temps, tous les jours, dans plein de styles différents. Donc je crois que c'est assez difficile de répondre à la question comme ça en ayant une vue Est-ce globale. qu'il y a un genre musical précis, une tendance, on va dire? Mais je dirais que la ville de Liège, quand même, quelque chose sur le plan culturel qui bouge quand même pas mal. C'est quelque chose c'est assez connu. Maintenant, c'est fort hétéroclite, bien entendu. Hein. Et il y a toujours des tendances plus fortes que d'autres. Tu vois. Bon, tu as quand même le rap, etc., qui bouge pas mal Aussi, en ce moment. Oui, tu as énormément de choses qui se passent. Donc, c'est une scène fort vivante. Maintenant, à l'intérieur de cette scène-là, comment est-ce que ça se passe entre les gens? Je ne sais pas si c'est pire ici qu'autre part, mais c'est pas toujours le nirvana non plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se la pètent, qui croient qu'ils vont se retrouver sûrement à faire Wembley ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, là aussi il faudrait que je me taise. Mais enfin bon, voilà. Il y a une certaine solidarité, mais elle est souvent orientée, je dirais. Choses très différentes sur cette EP. Il y a des choses qui sont peut-être... Donc combien de titres? Ici, en fait, on était parti pour 4 titres, et puis on s'est dit qu'avec 3, aller travailler un peu correctement sur 2 jours de studio, c'était déjà pas mal. Donc on s'est contenté de 3 titres. Et puis, voilà. Et ça a été fait où d'ailleurs? C'était fait chez Coco Records, avec Laurent Hayen, qui est vraiment un super mec, franchement. Là, aussi dans la région? Oui, Sur Sprimont, oui, ici, juste à côté. Sprimont, mais il y a des groupes assez chauds, je pense, qui ont déjà travaillé avec lui. Plus connu sur Liège, comme Gang Stray et compagnie. Et puis je sais bien qu'il travaille aussi pour la RTBF de temps en temps. Donc, je sais pas. Mais enfin, c'est vraiment un chouette mec. Mais l'objectif, c'était enfin d'avoir. Ici, on a fait, si tu veux, parallèlement à ça, une vidéo vraiment assez pro qui va sortir dans les cages optiniennes, un clip. Et en fait, l'objectif de l'EP, c'était d'avoir enfin un truc pro, quoi, tu vois, dans le sens où quand tu enregistres sur un petit Zoom, la moitié des pistes déconnent, c'est un peu compliqué de faire quelque chose de bien, quoi qu'on vienne de ça, arriver à faire un truc à faire quelque chose de correct, avec les moyens du bord. Ouais. Et là, bon, ici, il y a une espèce d'aboutissement dans le sens où retrouver que ces 3 morceaux-là, c'était dans l'évolution du groupe, quelque chose d'intéressant d'une part, et puis ça permettait d'avoir un truc que tu peux présenter en fait pour faire des concerts à gauche et à droite, parce qu'on est toujours un peu à l'arrache. Ici, on voulait un peu structurer le truc. Voilà, oui, nous, on est dans les starting blocks. Il y a d'autres groupes qui sont vraiment intéressés pour venir jouer ici avec nous aussi. Et puis, on avait toute une série de concerts, comme pas mal de groupes qui étaient prévus ici en 2020, qui ont tous été annulés les uns derrière les autres. C'est un peu notre crainte, c'est que la culture en Belgique souffre vraiment. Et qu'est-ce qui va rester après ça? Quelles sont les salles qui vont encore rester debout? Parce que politiquement, ils s'en foutent, hein, ça se voit, je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Bon, voilà. On a quelque part, oui, en étant amateur, la chance de ne pas devoir en vivre et de continuer à pratiquer ça comme un hobby sans aucune contrainte. Mais bon, c'est vrai que pour avoir notre mère Amandine et Jonas qui, eux, en vivent dans leur, ils en ont souffert. Leur secteur respectif, oui. On ne voit pas la vie en rose tous les jours. Et vous voyez une solution, ou plusieurs solutions par rapport à ça, justement? Le cas de la culture? Tu sais, moi je reprendrai une citation qui repasse, j'ai rien inventé, de Churchill qui disait, quand on lui demandait si on ne pouvait pas saboter les budgets de la culture, et lui répondait, pourquoi se bat-on? Ouais, écoute, voilà, si on se bat pour avoir des boulangeries ouvertes, moi je veux bien, mais on ne va pas les fourler avec ça. Donc à un moment donné, quelles sont les solutions? Je crois qu'à partir du moment où le politique prendrait conscience que la culture c'est une partie intégrante, vitale, du développement d'une société, peut-être qu'on aurait une réaction franche. Moi je ne la vois pas. Je ne l'ai jamais vu en Belgique, mais alors là je le vois encore moins pour le moment.
C'est pas vrai forcément dans le monde anglo-saxon, il faut le dire. C'est vrai, tu vois une différence? Une énorme différence depuis très longtemps. Si tu vas en Angleterre, par exemple, tu sens bien que, je dirais même, que tu sais pas arriver dans une ville comme Liverpool et prendre un bottin et voir qu'il n'y a pas 50 studios d'enregistrement, autrement dit. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où la culture peut s'exprimer, que ce soit la musique, le théâtre, etc. Hein. C'est quand même dans le monde anglo-saxon quelque chose qui est plus fondamental qu'ici, manifestement. Enfin, voilà. Alors quelles sont les solutions? Ben, la solution, elle est simple, elle vient du politique, on ne viendra pas. Hein. Après, on peut faire ce qu'on essaie de faire timidement, c'est-à-dire se regrouper en cluster, essayer de développer des choses qui sont abordables pour tout le monde. Je pense que peut-être que cette crise qu'on est en train de se taper, ben, elle va permettre justement, je dirais, aux producteurs belges, entre guillemets, même aux producteurs belges, de se rendre compte qu'il y a peut-être dans la sphère belgo-belge énormément de gens qui ont vraiment des choses à dire, à montrer. Et, voilà, je pense qu'on n'aura pas, je veux dire platement, hein, sinon plus les fonds pour faire venir des groupes internationaux à coup de millions, ben peut-être que ça va donner une chance à des groupes comme nous. Peut-être. Et à bien d'autres, hein, qui méritent sûrement, autant que nous, d'arriver à faire quelque chose. Mais c'est vrai que oui, on en est peut-être un peu, je pense aussi, au niveau culturel, professionnel, les gros festivals, des événements qui ramènent beaucoup de gens. Mais c'est toujours les mêmes groupes, donc on a l'impression qu'il y a parfois un peu des groupes vaches à lait, comme ça, sur 4-5 ans, on tire tout ce qu'on peut tirer d'eux. Ben, il y a plein de choses intéressantes autour. Donc quelque part, la solution viendrait de là, justement. Elle vient du microcosme, comme je l'ai dit. Bon, ici, c'est un groupe microcosme, mais le microcosme peut être culturel aussi. Hein. Tu peux regrouper des gens qui ont cette envie, et le tout, après, c'est de ne pas se prendre la tête. Quoi, tu vois, de ne pas s'y croire au bout de 3 concerts, au bout de 3 festivals. Quoi, hein. Ben oui, la solution, elle viendra de là. Si on doit attendre de politique, laisse tomber. Quoi. Prochainement. Prochainement, Ben, ou donc, sur les réseaux, qu'est-ce que vous avez comme Bah, principalement la page Facebook, et alors musicalement, toutes les plateformes de streaming à l'heure actuelle, donc tout ce qui est Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify, sur laquelle on peut retrouver le dernier EP. Et aussi, là, on a mis une chaîne YouTube là, en place très récemment, dans laquelle on a mis cette EP, dans laquelle on va mettre la vidéo. En fait, on essaie de regrouper ça sur deux postes principaux, quoi, Facebook et puis la chaîne YouTube. Quoi, en fait. Ici, la vidéo, on se réjouit vraiment de la sortir. Ça a été fait par nos propres moyens de nouveau, mais avec des gens compétents en la matière. Et, là, d'ici une semaine ou deux. Qui fignole le travail pour le moment. Voilà. Ça devrait sortir. Fignolise, c'est bien lié, genre. Si tu y mets un paquet de frites avec, il n'y aura plus de la mayonnaise, on est bon, quoi. Eh bien, les F-Don, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à toi Merci aussi. à toi, franchement, c'est des initiatives. Merci à tous ceux qui pour prendront la tout le peine monde. de nous écouter, de nous regarder. Oui, oui, Donc la page Facebook, Facebook/Fdon, tout simplement. Ouais, tout à Je fait. pense que ça doit être ça, fdon.be. Ouais. De toute façon, il tape F donne Liège. Vous devrez On trouver. va te donner un petit CD. oui. T'as été trop gentil. Oh, on va te c'est donner un gentil. CD. Ouais. Merci Saint-Nicolas. Merci à toi en tout cas et bravo pour ton initiative. Franchement, quoique c'est toujours facile de critiquer ce que les gens veulent faire, mais ça, moi, je trouve ça intéressant. Voilà. Avec plaisir. Tu peux couper la caméra, on était bien. Bientôt. c'est bon. Ciao.